Tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est dimanche et comme prévu je vais vous faire les vidéos portraits. Malheureusement elles auraient dû sortir hier mais je n'ai pas pu parce que vendredi j'ai eu un appareil dentaire. Du coup si vous reconnaissez pas très bien ma voix c'est normal. Et du coup j'ai eu un petit peu de mal. Du coup hier en plus j'avais tennis donc c'était un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que je vais les faire aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, je vais bien sûr pouvoir continuer à te faire des vidéos. Ça c'est pas un souci. Voilà, donc c'était juste un petit peu chaud que je l'ai puisqu'on me l'a mis vendredi matin. Du coup j'avais pas cours, mais du coup je me suis habitué après l'après-midi de vendredi et hier, donc samedi. Donc ça va, là je vais pouvoir refaire des vidéos. Donc vous inquiétez pas. Donc là c'est parti, on va faire le premier portrait de la journée sur Jérémy Blaillac, donc qui a terminé la saison en tant que capitaine de l'équipe. Donc Blaillac qui a eu un début de saison compliqué puisqu'il s'était blessé. Du coup, il n'avait pas débuté, il n'avait pas fait les 5 premiers matchs. Du coup, après, à partir du 6e, il avait pu reprendre. Donc là, c'était vraiment cool. Donc, bonne saison de sa part, puisqu'il a marqué 7 buts, si je ne me trompe pas. Un de moins que l'année dernière, mais il a fait vraiment des passes décisives. Il a été important sur les occasions. Je pense qu'il a fait une très très bonne deuxième partie de saison. La première était un petit peu plus compliquée, même s'il a réussi à faire des bons matchs. Il y en a où il était plus absent, puisqu'il n'avait pas souvent la balle parfois, mais aussi c'est pas le meilleur de l'équipe en rapidité, mais il est très bon de la tête, très bon, c'est son meilleur domaine. Donc c'est quelqu'un qui en Ligue 1, je pense pas qu'il va jouer énormément de temps, puisque pour l'âge, il va bientôt avoir 34 ans, il est plus tout jeune, du coup c'est un petit peu compliqué. La Ligue 1, on a besoin de beaucoup de physique, ça va être plus intense les matchs, donc bon il est bon pour ça, les matchs où les scores sont très serrés pour débloquer le score sur coup de pied arrêté, où il peut mettre une tête, où il peut être important sur des occasions qui lui sont données quasiment, voilà. Donc dans la profondeur, par exemple, des occasions dans le genre. Et du coup, je pense que ça peut être un joueur qui peut être intéressant pour jouer 30 minutes ou pour sortir très tôt dans la deuxième période, genre à la 50e, 55e, ou même sortir à la mi-temps. Faire une mi-temps, ça peut suffire s'il est très, très en forme. Voilà, ça dépendra de sa forme, des choix de l'entraîneur. Donc voilà, après voilà, c'est l'entraîneur qui fera les choix pour ça. Mais moi je pense qu'il peut être très important encore en Ligue 1 et que c'est un joueur à garder. De toute façon, ça lui sera plus rien de partir puisque sa carrière elle est bientôt finie. Donc pour moi il faut encore qu'il reste. Et il a encore des belles choses à faire. Je pense qu'il est capable de faire une belle saison. Et même en match de préparation, là il pourrait déjà montrer son niveau, voir s'il a encore progressé, puisque là le Racing reprend bientôt, puisque ils reprennent demain, donc puisqu'on est dimanche, ils reprennent lundi 26 l'entraînement. Donc dès demain, les deux nouvelles recrues pourront se tester au Racing et les prochaines bientôt, les prochaines recrues. On attend, on est sur des attaquants, puisque on a eu des départs de Baptiste Guillaume et de Khalid Boutaïb malheureusement. Et bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, si j'en reviens à Blaillac, bonne saison de sa part. Je pense que il s'est vraiment très très bien repris dans la deuxième, puisqu'il a eu une première partie de saison un peu compliquée. Même s'il y a eu des matchs où il s'est montré à la fin. Donc c'est vraiment à partir de la 14e journée où il a vraiment montré son niveau qui était plutôt bon. Donc voilà, moi c'était tout ce que j'avais à vous dire sur notre attaquant numéro 13, capitaine Jérémy Blaillac. J'espère qu'il fera une bonne saison l'année prochaine, puisque c'est mon joueur préféré. Ça, je vous l'avais déjà dit. En tout cas, moi, je vous dis à tout à l'heure pour le prochain portrait. Vous verrez sur qui ce sera. Et du coup, il y aura sûrement aussi encore une vidéo FIFA dans la journée, puisque c'était prévu. Moi, je vais vous dire à tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde, c'était Lucas.